cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes 3 premières lectures du mois de février. 3 lectures placées sous le signe de l'amour. J'ai envie de dire c'est le mois de la Saint-Valentin, ça paraît cohérent que j'ouvre le mois avec 3 romances. C'était pas du tout prévu comme ça, j'ai commencé même d'autres livres que j'ai abandonnés mais je vous en parlerai à la fin du mois comme pour le mois précédent. Et en attendant, voilà mon avis sur mes 3 premières lectures, à commencer par My Spicy Holiday de Laura Gardenia, le 2e volume, Delicious Valentine's Day. Dans cette petite série de novellas qui sortent tout au long de l'année, notamment des fêtes, là par exemple le premier tome était sorti au niveau du 1er janvier, là on a du coup Valentine's Day, hein, la Saint-Valentin, vous vous en doutez peut-être, et puis comme ça va se faire, le prochain normalement, si je dis pas de bêtises, c'est Pâques, mais j'ai oublié le dernier ce que c'était, bref. On va suivre Love, une jeune femme qui a dit un petit peu adieu à l'amour, elle s'est encore fait briser le cœur, encore fait prendre pour une conne, donc voilà, elle a fait une croix un petit peu sur l'amour, et va revenir un petit peu au cœur de la conversation avec ses amis, une sex list qu'elles ont créée toutes les 3 avec plein de choses qu'elles veulent faire un jour dans leur vie. Voilà. C'est ce qui va un peu la placer sur la route de Zachary, un jeune acteur qui lui, niveau sexuel c'est plutôt cool, niveau love story c'est pas trop son truc, en découvrant cette liste, il va lui proposer de jouer sa fausse petite amie, voire même sa fausse fiancée, parce que toujours plus avec Zachary, puisque lui il a légèrement besoin de redorer son image depuis que sa sextape s'est retrouvée en ligne, et l'idée c'est tout simplement que lui l'aide en retour à cocher les petites cases de sa sexlist. On est donc sur de la romance plutôt spicy. Le premier volume j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé que c'était très sympa et que le côté spicy me dérangeait pas trop. Pour ce tome 2, je suis un peu plus mitigée sur le côté spicy, mais en même temps, c'est ce que veut nous vendre l'autrice. À partir du moment où la promesse de vente, c'est une sexlist et un fake dating, pour moi, c'est coché, il n'y a pas de souci. Mais je pense que, pour moi, dans ma façon de lire le roman, le côté novella fait que j'ai eu plus de mal avec cet aspect un peu trop spicy. Les scènes sont super bien décrites et il n'y a aucun souci là-dessus. Je trouve que c'est vraiment bien fait, toujours dans une bienveillance et une sensualité qui fonctionne super bien. Mais le format novella fait que du coup, on a un peu l'impression de n'avoir que du cul dedans. Et encore une fois, même si c'est ce qu'on nous vend, hein, puisque clairement on est sur une sexlist et puis des trucs à cocher sur cette sexlist et c'est clairement ce qu'on va lire, forcément moi ça m'a un petit peu... il m'a manqué tout le reste en fait que j'attends d'un roman. Et en même temps c'est un peu là aussi où est le problème, et encore une fois c'est moi le problème, hein, c'est certainement pas le livre qui est vraiment très très cool, c'est que forcément moi j'en attends tout le reste de la romance, et en fait je vais la découvrir au fur et à mesure des entre guillemets épisodes de cette romance là. Donc voilà, forcément ça pêchait un tout petit peu. À côté de ça, c'était une super bonne lecture, c'était très sympa, j'ai adoré retrouver les personnages et j'ai déjà hâte de les retrouver. Voilà, on va dire que pour moi, tout est rempli, c'est top, c'est super bien écrit, les personnages sont hyper intéressants. Mais je pense que ce qui pêche un peu de mon sens à moi, c'est le côté, comme c'est une novella, on a vraiment que l'aspect sensuel, sexuel et tout ça de la romance, entre guillemets, qui est vraiment mise en avant et qui représente 90% du livre. Et du coup, forcément, moi, il me manque un petit peu le reste, quoi. Voilà, mais c'était quand même très sympa et je vous invite vraiment à découvrir cette saga. Personnellement, moi, je l'ai lu grâce à l'abonnement Kindle puisqu'il est dedans. Voilà, c'est de l'auto-édition et c'est disponible en brochet et sur la boutique de l'autrice et sur Amazon et en e-book sur Amazon ou dans l'abonnement Kindle également. Donc voilà, très très sympa. Je vous recommande vraiment cette petite série de novellas et en plus, je trouve que c'est hyper cool le fait d'avoir les tomes à des occasions particulières, avec des thématiques particulières, je trouve que ça fonctionne super bien. Voilà. Le deuxième roman de cette update lecture, il s'agit de Ces mots que nous taisons, que j'ai également lu en e-book. Il est écrit par Hachi Bruchmidt et il m'a vraiment bouleversée. Vraiment, il m'a fait passer par plein d'émotions, mais il m'a principalement bouleversée. Je pense que je m'en suis toujours pas remise et je ne sais pas si je m'en remettrai totalement un jour. Roman dans lequel on va suivre Erin, qui après avoir vécu un énorme drame après une année sabbatique durant ses études de médecine, elle quitte le Texas pour arriver dans un trou paumé en Alaska. Je pense que déjà j'avais même pas besoin de préciser trou paumé quand je dis Alaska à côté, voilà. Pour entamer du coup sa 2e année d'internat dans l'hôpital, dans un tout nouveau hôpital qui est là-bas. Elle va se retrouver à travailler notamment en binôme avec du coup son supérieur un peu hiérarchique, il est pas encore titulaire mais il est vraiment à 2 doigts de l'être, Soren. Entre eux ça va être assez explosif dès le début parce que même si elle lui a un peu tapé dans l'œil au début, il y voit une rivale potentielle et ça lui plaît pas trop. On est donc sur un Rivals to Lovers et franchement c'était trop bien. À côté de ça, on a surtout des personnages qui sont vraiment cabossés par la vie et ça se sentait... Enfin, l'autre jour, je disais avec une amie, d'ailleurs Juju, si tu passes par là, coucou. Enfin, Jujubis parce qu'il y a 2 Juju, mais ça c'est l'autre... Bref, Juliette,
coucou si tu passes par là. J'ai beaucoup de Juju dans ma vie quand même. Ouais, beaucoup, beaucoup. Donc on se disait que en fait les gens qui sont un peu, je pense, cabossés par la vie, ils se reconnaissent un peu entre eux et que ça crée des liens que t'as pas forcément avec des gens qui ont toujours eu une vie entre guillemets un peu facile. Je pense que tu repères les cicatrices chez les gens et c'est ce qui va tisser des liens mine de rien. Bon, des fois c'est pas des liens bien et ça rend des relations assez toxiques et tout ça, mais voilà, il y a des fois où ça fonctionne très très bien et du coup je trouve que ce roman il est hyper parlant pour ça parce que j'ai vraiment eu la sensation de lire un roman où ces deux âmes euh, blessées, ravagées même par certains aspects, elles se trouvaient. Et du coup, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. C'était hyper intéressant aussi parce qu'il n'y avait pas non plus ce syndrome du sauveur qui survenait. Les chats qui se battent au moment où je filme une vidéo, c'est vraiment gratos. Désolée pour ça. Il n'y a pas ce syndrome du sauveur qui aurait pu avoir, parce que ça arrive très fréquemment dans ce type d'œuvre, qu'on est du coup un peu un des personnages qui a le syndrome du sauveur et qui va essayer de sauver l'autre, etc. Et là, c'est pas le cas, et j'ai trouvé que c'était une très bonne chose, et j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Le roman est très intense, que ce soit du point de vue psychologique, où on est vraiment sur la face... le deuil est très très bien, est très 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 bien dépeint. Moi, il m'a vraiment, mais vraiment bouleversée. Je me suis vraiment retrouvée dans certaines des étapes, dans certaines des émotions. J'ai trouvé le personnage d'Erin incroyablement touchant, je l'ai vraiment vraiment adoré. Soren de son côté, il est vraiment dans cette espèce de peur de l'échec. Il y a tellement de choses qui lui traversent l'esprit. Enfin, vraiment, j'ai adoré ces deux personnalités et tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il ressentait. Et la façon dont, du coup, d'une certaine manière, ça s'emboîtait et ça créait un lien qui était hyper intéressant. Franchement, c'était trop cool. Et très intense aussi du point de vue, du coup, des scènes un peu d'amour. Je pense notamment à la première scène où ils se rapprochent vraiment, où ils sont dans un couloir d'hôpital, chacun à un bout du couloir, ils se regardent. Et en fait, juste ça, je trouve que c'est incroyablement bien écrit. Honnêtement, ça m'a légèrement émoustillée, alors que d'habitude, pourtant, de la romance de Jean-Ly, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Là, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une sensualité, une tendresse, quelque chose qui se dégageait de ce passage, vraiment ce moment-là juste où ils se regardent et où finalement, hop, ils y vont quoi. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait et vraiment pour ça, chapeau parce que, moi je sais que je lis pas de la romance pour être émoustillée. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, moi je lis parce que j'aime l'amour. Voilà, je suis une grande romantique, ça ne se voit pas comme ça. Mais ouais, je pense pas que ce soit la raison première pour laquelle je lis de la romance en tout cas. Et là pour le coup, ça l'a carrément. Enfin vraiment, j'ai eu un moment de chaleur dans le ventre à me dire Moléon, c'était bien fait. C'était vraiment bien fait et c'était très très beau comme scène. Donc non, chapeau à l'autrice, c'était vraiment un très bon roman. Je crois que c'est son premier édité en tout cas. Je me trompe peut-être, j'ai regardé quand même. Calme-toi Anaïs. Mais en tout cas, très très bon roman, que je vous conseille vraiment de découvrir. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Troisième roman de cette update lecture, on clôture une saga avec la saga, alors je crois que le titre de la saga c'est Chaud devant, mais honnêtement je suis pas du tout sûre de moi, d'Émilie Parizeau, puisque j'ai lu Macarons et Sentiments, toujours publié chez Hugo, que j'ai dévoré, hein, voilà, c'était trop sympa. Le premier tome, Hors d'œuvre et préjugés, était vraiment, vraiment, vraiment très très bien, j'avais adoré l'univers culinaire, etc. Dans ce tome 2, on va suivre Gennaro, donc qui est le collègue et ami de Lazare avec qui ils ont monté un restaurant. Et lui, son truc, c'est plutôt les desserts et il est également un petit peu barman. Voilà. Il s'est fait voler sa recette de crème brûlée qui fait un peu le succès du restaurant. Enfin, il n'y a pas que ça qui fait le succès du restaurant, mais ça fait partie des trucs qui font du succès du restaurant. Par une jeune femme avec qui il a couché et avec qui le courant est plutôt bien passé. Donc il est bien décidé à aller récupérer sa recette. Mais pourquoi pas à récolter un ou deux petits rencarts avec Clarisse. Voilà, qui elle de son côté a décidé qu'elle n'avait pas envie d'être en couple. Elle aime sa vie de femme libre, libérée sur tous les points de vue et qui s'éclate, et ce même si elle est également mère d'une adolescente. Bref. Cela étant dit, sachez que j'ai passé un très bon moment de lecture. Petit disclaimer, il est 2 fois plus spicy que le précédent. Franchement, je m'attendais pas à ça, mais il y a des scènes où je me suis dit ah ouais ok d'accord, on est quand même sur un autre niveau. On sent que la relation entre les deux personnages va être basée à la base vraiment sur le sexe, le bon temps, ils s'entendent bien, mais surtout ils aiment bien passer du bon temps ensemble parce que entre eux ça fonctionne bien. Voilà, donc forcément t'as plus de scènes de cul dans un roman comme ça que dans un Enemies to Lovers où les personnages ne peuvent pas se voir au début, comme dans le tome 1.
Là, on est quand même vraiment sur des personnages qui globalement sont sur la même longueur d'onde au niveau du cul, et du coup, bah voilà, ça suit avec ça. Mais c'est des personnages que j'ai trouvé hyper touchants. J'ai vraiment adoré découvrir Gennaro parce que sous ses airs de beau gosse qui se la pète et qui est toujours drôle, qui a toujours le mot pour rire, bah en fait, il y avait vachement plus, et il m'a beaucoup touchée. Franchement, j'ai adoré ce personnage. Il était toujours hyper émouvant dans sa façon de parler, de penser, et surtout on va en savoir un peu plus sur lui, sur son passé, pourquoi est-ce qu'il a pas de papa par exemple, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il le vit aussi, parce que c'est quelque chose dont il parle pas et ça va se creuser. Et du côté de Clarisse, on a vraiment cette femme qu'on a bavée et qui aujourd'hui est une femme qui s'assume avec tout ce que ça implique de s'assumer, qui essaye d'être une bonne mère mais qui des fois foire complet. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant cette ambivalence entre la femme et la mère, et la façon dont elle a réussi à trouver son équilibre et qu'elle essaye encore parfois de le trouver. J'ai adoré la relation entre les deux, je trouve elle est super bien construite. Le fait qu'on ait d'abord cette alchimie très physique entre eux et que petit à petit on arrive bah, à ces sentiments qui vont naître entre eux, c'était hyper bien trouvé et vraiment très très bien. Donc ouais, c'était une très très bonne lecture. Franchement, je vous conseille de découvrir cette biologie, ça se lit super bien, c'est de la romance très sympa. Ça se passe dans le monde de la cuisine en plus, donc je trouve ça trop cool parce qu'il n'y en a pas énormément des romances dans le monde de la cuisine. D'ailleurs là, on tape deux trucs dans lesquels j'aimerais lire vachement plus de romances, que ce soit dans le milieu du coup de la cuisine et dans le milieu hospitalier. Je trouve qu'il y a tellement de choses à en faire et du coup, je pense que pour le milieu hospitalier, les gens ont trop peur enfin les auteurs ont pas forcément envie de tomber dans le cliché du Grey's Anatomy. Et accessoirement, faut savoir de quoi tu parles quand tu parles de médecine, parce que tu peux pas inventer des diagnostics comme ça qui tombent du ciel. Enfin voilà, faut faire des recherches. Moi, je sais que perso, c'est ça qui me freinerait le plus. Et pour la cuisine, bah je sais pas. Je pense que c'est peut-être un monde où, bah en vrai, quand tu connais vraiment, tu sais que, bah d'ailleurs, c'était un des sujets qui était abordé dans le tome précédent. Mais la cuisine, c'est un monde où c'est compliqué d'avoir une vie privée à côté. Donc en effet, ça tombe un peu sous le sens que, bah voilà, quand tu quand tu ouais, bah, j'allais te le dire justement, que quand quand t'as une relation, c'est compliqué de la construire comme ça, donc je peux comprendre que ce soit pas le sujet de prédilection des auteurs. Voilà. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur la fin, mais c'est pas grave, l'important étant que j'ai adoré ces 3 lectures, que je vous les conseille. Et puis bah écoutez, en plus, petite reco de Saint-Valentin, même si cette vidéo sortira après, voilà, si vous avez envie de lire de la romance pour fêter l'amour, et bah je vous conseille ces 3 là, elles sont tip top, et bah, je les ai adorées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très vite pour une prochaine, et jusque là, bah lisez beaucoup, ciao.